24 juin 2010, 24 juin 2023, jour pour jour, Télé 50, votre chaîne a totalisé 13 ans au service de la nation. Un 13e anniversaire qui a été précédé par la belle victoire des Léopards de la RDC à Franceville. C'était bien sûr face aux Panthères du Gabon. Une victoire qui a complètement chamboulé le calcul dans le groupe I. Mais les Léopards doivent déjà festoyer ou rester encore concentrés, sachant qu'il y a un autre match important au mois de septembre contre le Soudan en République démocratique du Congo. On en parle sans embâche sur ce plateau au cœur du sport avec les spécialistes Olivier Pengongo, j'ai des Louise Koupa, Christopher Chitamba, Shadrach Nteta Tchomba déjà en place. Bonjour et bienvenue messieurs. Bonjour Bokaya, bonjour à tout le monde. Bien évidemment, je suis très content d'être là. Bon anniversaire également à vous, au DG de la chaîne également. Télé 50, on passe un très bon moment avec. On a également appris beaucoup de choses dans cette chaîne et je pense qu'aujourd'hui, on va essayer une fois de plus de vous donner un meilleur cadeau d'anniversaire au travers de nos analyses et je pense que tout le monde partage cela. Effectivement. Pengon Olivier, lui, c'est en fait l'habitué de cette émission. J'avais même envie de dire l'âme de cœur du sport, puisqu'il est là depuis belle lurette. Aujourd'hui, votre chaîne, Télé 50, fête ses 13 ans d'existence. Ouais, on va dire coup de chapeau à M. Jean-Marie Kassamba. Je me rappelle à l'époque, quand on commençait à venir analyser le sport ici, c'était dans le grand journal d'abord. On avait prévu une vingtaine de minutes. Il fallait parler du sport congolais. Chaque soir, vers 19h, il fallait parler du sport et réfléchir comment avoir des plateaux avec des contenus capables de séduire une certaine opinion. Et je pense que M. Jean-Marie Kassamba n'avait pas eu tort de mettre en place au cœur du sport, parce que depuis que cette émission existe, à mon humble avis, par rapport à tout ce qu'on a, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, la chaîne a rassuré et la chaîne a assuré, que ce soit en contenu ou en manière de rendre. Ça a été toujours un satisfait pour tous ceux qui suivent cette télévision. Et coup de chapeau en tout cas à ces messieurs. Je sais qu'il a reçu beaucoup de pression de partout, mais il a tenu bon. Un média calqué sur l'image d'un individu, mais qui contraint même ceux qui s'opposent à quand même passer là-bas. Sinon, vous risquez de vous noyer. Et donc, coup de chapeau à M. Jean-Marie Kassamba pour ce travail. Lui, on l'appelle les spécialistes des statistiques. C'est les statisticiens, hein, je crois. Ouais. Si ma mémoire ne me trahit pas, les statisticiens. Ouais. Léopard, leader foot, aujourd'hui votre chaîne, Télé 50, 13 ans, c'est beaucoup quand même dans un pays où les médias, jadis, n'occupaient pas une place prépondérante ou n'influençaient pas, mais aujourd'hui vous avez quand même un média comme Télé 50 qui a, comme Pengon on l'a dit, bousculé beaucoup de choses. Aujourd'hui, même quand vous n'aimez pas Télé 50, mais vous êtes censé la suivre pour voir ce qu'on dit ou on pense de vous. Exactement, Télé 50, c'est une chaîne qui est venue, qui a trouvé beaucoup de chaînes qui existaient déjà, qui a apporté un peu la modernité, quelque chose un peu de nouvelle, une touche un peu spéciale. Nous avons tous de loin d'abord apprécié les travaux réalisés par Télé 50 au début. C'était vraiment comme une chaîne à part entière, donc c'était une chaîne pas comme toutes les chaînes. On était habitué à voir certaines façons de faire les choses dans les télés de la RDC. Après, Télé 50 est arrivé avec une touche un peu spéciale. Et ça, on doit le reconnaître, même si c'était une chaîne vraiment, tout le monde collait à l'image de l'ancien président. Mais malgré ça, et on pouvait tout dire, mais voilà, la qualité et tout ce qui va avec jusqu'à aujourd'hui fait en sorte que Télé 50 soit toujours parmi les meilleures chaînes de notre pays. Et moi, je suis toujours fier d'être ici, parce que lorsque vous êtes ici, vous êtes suivi de partout. Et voilà, c'est une fierté. Une fierté. Lui, il ne manquera pas à dire. Il ne manquera pas à dire, puisqu'il gère une agence aussi, on va dire, qui œuvre dans ces domaines-là. Grand Rift Media. Je crois l'orthophonie a été respectée. Christopher Chitamba, aujourd'hui vous êtes dans ce monde. C'est vrai qu'à l'époque, peut-être vous étiez encore à Lubumbashi, si je ne me trompe pas, mais Télé 50, c'est pas Kinshasa, Télé 50, c'est voilà, même dans des coins et recoins du pays. Bon, déjà, c'est ma prière de tous les jours que l'Éternel me donne assez de force et des moyens pour que ma petite agence aujourd'hui devienne un média comme les Télé 50 aujourd'hui. Et je le dis toujours, c'est une course de fond. Je crois que Télé 50 est arrivé dans un environnement conquis par certains noms, certains médias qui étaient là. Mais le travail qui a été abattu a commencé loin.
Chapeau donc à la vision déjà de Jean-Marie Kassamba, parce que des personnes valeureuses sont passées sur les fauteuils de Télé 50, que ce soit des invités, que ce soit des journalistes qui ont œuvré à ce que cette chaîne prenne l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Grande est la joie de voir que vous, par exemple, vous représentez la relève dans ce média. Il y a Arlette Boutella qui arrive, qui a mis sa taille. Tout le monde, chacun dans son secteur, a apporté du sien. Et avec la vision de Jean-Marie Kassamba, cette synergie-là a fait que Télé 50 occupe la place que le média a aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, Télé 50 a une place prépondérante chez les grands médias quand on les note en République démocratique du Congo. Maintenant, 13 bonnes années, c'est déjà très très bien. Mais au regard de tout ce qui se passe, je pense et sais que ce média est capable de se sublimer pour faire plus que ce qu'on est en train de vivre, parce que déjà on vit énormément. Jean-Marie Kassamba veut encore faire plus pour son pays, mais Grand Rift Media m'a épaté, c'était les dimanches. On a suivi le match à la fan zone du centre sportif Jana. J'étais émerveillé de voir quand même la qualité du travail que vous avez produit. C'est très intéressant. On fait ce qu'on peut avec les quelques formations que l'on a, avec l'équipe que l'on a, un matériel tout de même adéquat et un travail surtout en post-prod qui est très intéressant. Mais après tout ça, c'est quand tu as une vision, tout ça c'est quand tu anticipes, tout ça c'est quand tu sais ce que tu vas faire. Nous, en étant sur le terrain, on savait déjà à quoi nous attendre, que ce soit avec ou sans victoire des Léopards de la République démocratique. Malheureusement, vous n'accompagnez pas le basketball, la Grand Rift Media, on ne le sent pas. Le malheur, c'est que je suis devenu personne non grata au basketball parce que, évidemment, sur le plateau de Télé 50, je dénonce des choses, je dénonce des incongruités. Comme aujourd'hui, on apprend que la Fédération congolaise de basketball, elle veut prendre le championnat national pour l'amener à Goma et à Bukavu. Quelle aberration c'est qu'aujourd'hui les dirigeants se donnent, offrent à la jeunesse des infrastructures. 11 000 mètres carrés sont sortis des terres. À chaque fois on pleure. C'est la première fois que la République démocratique du Congo va avoir une salle dédiée au basketball avec un parquet qui n'a rien à envier avec les terrains et les grandes compétitions. Mais quand même la Fédé, puisqu'elle avait pensé déjà l'année dernière aller à Goma Bukavu, veut maintenir cette décision. Je ne sais pas, c'est irréel de penser, de voir cette façon de penser. On n'en est pas là. Il faut voir qu'on est encore en train de travailler sur les élections. Le malheur, il est là-bas. Déjà, où est-ce qu'ils ont pris la décision d'aller à Goma et Bukavu? Parce qu'à l'issue... Mais ce n'est pas encore officiel. Ne vous en faites pas, parce que déjà, c'était... Nous, on dénonce des choses pour que ces gens d'incongruité n'arrivent pas. Mais déjà, c'était décidé comme ça. Mais la décision est devenue d'où? Parce qu'il n'y a pas eu d'assemblée. Ils n'ont pas eu d'assemblée générale ordinaire. Immédiatement après la compétition, sur les lieux de la compétition, la lettre de la DAPS a dit... vous savez qu'il faut tenir les élections. Ils ont contourné la DAPS pour aller vers le ministre, demander à ce que l'on renvoie. Je pense aujourd'hui que le niveau du basketball est tué par des individus bien connus. Je vais vous donner un exemple. L'Afrocan, nous sommes vainqueurs. Oui. Le président de la République a reçu ses athlètes. Il a fait des dotations, des gros véhicules, des 4x4, parce qu'il a été honoré par ce qu'ont fait ces garçons là-bas. Avec une enveloppe de 13 700 $. Ben voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller faire de la figuration parce que jusque ce jour, l'ordre d'émission n'est pas signé. Et vous savez pourquoi? Parce que la première note, le premier ordre d'émission est venu avec erreur de la part de la Fédération congolaise de basketball. C'est inadmissible. Non, mais il n'y avait pas erreur pour ne pas vouloir éterniser, monopoliser les débats. Il y a erreur parce que le président... Ils ont inscrit en fait 2 lieux différents. Ça veut dire un lieu ou une ville pour le stage et puis voilà, une autre pour la compétition. Non, il y a eu erreur. Le président a lui-même, dans une interview avec la communication de la fédération, admis qu'il y avait erreur. À ce niveau, on ne peut pas avoir erreur. Résultat, le championnat, c'est le 6. C'est le 6. Jusque-là, l'ordre d'émission n'est pas signé. On va partir quand? Quand est-ce qu'on va décaisser? Après, on va nous dire qu'on a fait des dépenses. Quand il va y avoir des OP, on va retourner de l'argent 10 fois plus que ce qui a été dépensé. Pendant ce temps, les Léopards de la RDC se préparent au cercle Elaïs, mais ils s'entraînent quand même dans des conditions, on va dire, extrêmement difficile. J'y étais il y a 2 jours, ces léopards-là qui doivent défendre leur titre ne se préparent pas dans de très bonnes conditions. On voudrait bien peut-être voir l'accompagnement du gouvernement congolais. On va prendre la première thématique, Olivier, puisque j'ai aimé l'article que vous avez écrit sur Fachika. J'ai senti quand même la plume, c'est encore quoi la cause nationale. Oui. En fait, le souci, c'est d'éviter à ce qu'on sombre dans ce qu'est
les journalistes qui font la politique ont essayé d'amener l'opinion. Ouais, nous sommes dans un pays où il y a des compartiments de fonctionnement. Si vous n'êtes pas assez informé, vous devez vous renseigner avant d'affirmer des choses sur la place publique. J'ai vu personnellement dans les réseaux sociaux, les gens attaquer les ministres des Sports, les gens s'attaquer au président de la République, prétendre que ce n'était pas normal, ignorant que la CAN s'appelle CAN Total Énergie. Ouais, donc, si vous avez vos moyens, vous achetez les naming et on insère dans la compétition que vous voulez organiser. Le Congo, c'est vraiment sérieusement un projet du développement de la pratique du sport dans son pays. Mais si par souci de vendre positivement l'image, on commence par présenter le peu qu'on a en qualité et après continuer à faire le travail de fond pour mettre en place un projet à longue durée, on ne peut pas nous interdire ça. On ne peut pas interdire à ce que l'État pense qu'il y a une jeunesse de 20 ans qui joue au football mais qui est négligée et qu'il faudrait essayer d'organiser un tournoi pour éveiller un peu l'intérêt de la population pour suivre. Dans ces pays, les gens ont suivi Trésor Poutumabi, non, Mbala Biscotte, je parle de la génération Santos Moutoulé des U20, que Claude Leroy trouve dans les pays. Et pour Claude Leroy, par arrogance, par souci de présenter ce qu'il a vu chez lui en Europe comme des valeurs, s'est permis de dire qu'il a rencontré Santos Moutoulé, il lui a présenté des chétifs. Mais moins de 3 ans après, Claude Leroy, ayant sillonné toute l'Europe, il n'a pas trouvé les talents de ces gamins-là qu'il qualifiait de chétifs. Finalement, il s'est appuyé sur ces gamins-là. Je me rappelle Cannes en Égypte 2004. Après les matchs contre l'Égypte, il dit Mbala a essayé un geste à la Maradona. 2006. 2006, voilà. Il dit si Mbala arrivait à marquer ce but, ce chef-d'œuvre, je pense qu'on ne serait pas éliminé contre l'Égypte. Donc finalement, le Congo regorge des talents ignorés, mais s'il y a une possibilité de les présenter sur la place publique, quels que soient les noms, les soucis, c'est de les réunir. Le problème, je pense que c'est aussi la façon de présenter les choses, la présentation de Fatih Cup. Est-ce qu'on l'avait bien présenté? C'est un bon projet, un bon projet de jeunes. Déjà, en Afrique centrale, on a vraiment la difficulté d'organiser une compétition régionale. Mais est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour la RDC de se réveiller dans, on va dire, dans la sous-région, parce que ça fait belle oreille. Ce n'est pas que la RDC, mais l'Afrique centrale. On voit seulement le Cameroun, on voit un peu le Gabon, mais évidemment. Un peu aussi le Congo-Brazzaville, la RDC, voilà. La zone centrale, c'est une zone à problème, je peux dire entre guillemets, puisque lorsque vous voyez les zones départagées par la CAF, vous verrez que la zone ouest, il y a là où il y a l'organisation. Ils jouent vraiment des compétitions de jeunes, vraiment jusqu'à arriver en finale et remporter des titres. Pareil pour l'Afrique aussi subsaharienne, etc. Mais l'Afrique centrale pose problème. Parce que là, il y a toujours des problèmes de détournement, ça, il y a problème d'infrastructure, problème de fédération. Et la CAF n'arrive pas à asseoir sa politique au centre d'Afrique. Et les projets Fatih Cup, comme Kagame Cup à l'époque, Mandela Mandela Cup et tant d'autres, peut devenir une référence pour les compétitions des jeunes. Ce n'est pas le nom de Fatih qui devrait faire problème, parce que c'est un bon projet de jeunes, mais il faut bien présenter ce projet-là. Faire voir aux gens que c'est un projet de jeunes qui va permettre déjà qu'on ne joue pas des compétitions de jeunes ça et là, on ne joue pas des matchs amicaux de jeunes, ça va permettre aux jeunes de se côtoyer, avoir de l'expérience, commencer à voyager ça et là. Entre nous en Afrique centrale, ça va vraiment aider les jeunes pour qu'il y ait la relève plus tard. Mais si on n'arrive pas à bien présenter ce projet-là, on pense que c'est un projet sorti par le ministre Kaboulo qui a inventé et qui va coller le nom de Fatih pour sortir de l'argent. C'est là où ça va poser problème. Alors que ce n'est pas ça le fond. Le fond du problème, c'est qu'il y a un bon projet qui est là, qui va servir d'ailleurs de préparation pour les Jeux de la francophonie. Et donc, je pense que c'est la manière de présenter qui a posé problème. Oui, mais les soucis après, parce que nous sommes contents d'avoir ça, mais après, il faut engager ces jeunes dans les compétitions continentales. Voilà. Il faudrait qu'il y ait une continuité. C'est une très bonne initiative. Nous saluons, nous voulons tous que ça puisse réussir parce que c'est très important pour la République. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a des cannes de ces catégories dont la RDC, à chaque fois qu'on est près de l'organisation, la RDC retire sa participation. Bizarre. Alors que... Faute de moyens. Non, c'est qui une insulte. Quand on a des millions à jeter pour des matchs amicaux des A, on n'a pas 100 000 pour que le U20 participe à une canne. C'est un problème. C'est aberrant. Il y a un sérieux problème d'organisation en interne. Ça doit susciter les... Aujourd'hui, l'exemple du Sénégal devra beaucoup... Mais voilà, le Sénégal, ça te gagne dans toutes les catégories. Mais pourquoi nous, maintenant, on veut bien gagner la CAN avec les A, c'est très bien,
Mais après, il faut assurer la relève par l'organisation des équipes d'âge. Et c'est un peu ça ma crainte. Et je pense que, pour une fois, les ministres et la fédération vont tomber d'accord sur un projet à longue durée de la pratique du football des jeunes. Au sortir des espérons aussi qu'il y aura continuité de l'État. Parce que dans ces pays, quand un ministre est là, il amène son projet. Une fois qu'il s'en va, on recommence à zéro. C'est à la Fédé de garder les projets et de les présenter à chaque autorité. Il s'agit d'une partie carrément technique. En fait. Moi, j'aimerais plutôt relever ici la naïveté du Congolais qui se laisse emballer. Il se laisse emballer dans des besoins de personnes, dans des besoins de récupération, alors que les choses sont aussi claires, aussi simples. Comment quelqu'un qui hier est content d'avoir participé au Challenge Vodacom en Afrique du Sud et a mis ça sur son palmarès, comment c'est lui qui a gagné la Sekafa Kagame Cup, comment c'est lui qui a gagné la Mandela Cup, comment est-ce qu'on arrête nos journées pour aller suivre la Copa del Rey, c'est la Coupe du Roi, comment est-ce qu'en tennis il y a la Coupe Davis, comment est-ce qu'aujourd'hui l'un des grands chelems, c'est le Roland Garros, c'est un nom d'un individu. Aujourd'hui, Emirates Stadium ne s'appelait pas Emirates Stadium. C'est un problème de naming. Vous avez les moyens, Olivier l'a dit tout à l'heure, vous les mettez, vous allez aller dans les Staples Center et ailleurs, vous allez vous rendre compte, Barcelone a vendu les droits de son stade. Je pense qu'on va encore rajouter un autre nom. On peut encore, Spotify, tout ça. C'est les moyens que vous engagez qui vous mettent en avant-plan. Fatih Cup arrive-t-il au bon moment? Je pense que c'est tard. Tard, pourquoi? Parce que cette catégorie-là existe depuis très longtemps et il y en a qui se sont battus pour cette catégorie. Je vais citer ici Zéphé Kanida, qui a, l'année dernière, je pense, organisé un championnat national pour la première fois de la République démocratique du Congo. C'était des 17 et moins. Là, en ce moment, joue les 15 et moins. Personne n'en parle. Fatih Cup peut impulser l'organisation du football. Il n'est pas dit, il ne faut pas rester cartésien, il n'est pas dit qu'il faut compter seulement de 1 à 10. Personne ne dit qu'on doit rester dans cette logique, on peut aller de 10 vers 1. Si déjà le fait que Fatih Cup arrive, avec une petite expérience, une organisation, ça peut ramener par la suite cette impulsion, cette énergie attendue pour pousser le championnat des jeunes. Résultat, aujourd'hui, vous allez voir que dans ces championnats des jeunes, ça va faire les choux gras des clubs qui n'ont pas les moyens d'aller vendre ailleurs. On va prendre des clubs moyens à la manière de Céleste et les autres, RCK ou encore je ne sais pas quoi, qui n'ont que des jeunes joueurs, mais qui n'ont pas des noms pour les vendre en dehors. C'est aussi une façon pour eux de rentabiliser en amenant des jeunes joueurs dans cette équipe de U20. Merci beaucoup Christopher Chitamba. La première édition ou le coup d'envoi de la première édition du tournoi Fatih Cup sera donné bien sûr le 1er juillet. Ça ira jusqu'au 9. Ce sera bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte. On revient sur la signature. En fait, une seconde. Très vite. On voyait d'ailleurs Shadrach ici. Ça m'a rappelé qu'on a tellement évoqué ailleurs qu'on a oublié que c'est nous mêmes. Il y a une Vodacom Ligue 1. On l'a gardé. On a gardé Shadrach. Shadrach aura vraiment. Il va faire du boulot. La ligne foot avant disponible. Porte non. Voilà. Alors, on va revenir sur la signature du protocole d'accord ou de coopération entre l'UNIFAC, la Fédération Congolaise de Football Association et le ministère des Sports et Loisirs. La révalorisation du football des jeunes, c'est parmi les priorités du président de la République, chef de l'État, et de son gouvernement de booster un peu le football des jeunes. C'est désormais officiel. Le gouvernement congolais, via le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération Congolaise de Football Association et l'Union des Fédérations de Football d'Afrique Centrale ont conclu un protocole d'accord pour l'organisation du tournoi de jeunes de moins de 20 ans dénommé Fatih Cup. Dans le cadre de cette convention, les trois entités travailleront en collaboration pour créer de nouvelles opportunités afin de faire de l'Afrique centrale un espace pouvant ouvrir aux jeunes de nouveaux horizons. De la zone UNIFAC, remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo, en particulier son chef, d'avoir accepté que ce tournoi porte son nom. Monsieur le ministre, merci d'avoir cru à cette initiative. Merci d'avoir cru à ce projet qui est fédérateur pour la sous-région. Présent à ce tirage, le coach adjoint des Léopards U20, Joseph Médard Tseka, pense que la RDC est prête à affronter n'importe quel adversaire. Ce n'est pas étonnant et nous ne sommes pas surpris parce qu'on devait prendre n'importe quelle sélection. Donc nous sommes prêts
et nous nous préparons en conséquence aussi. Fatih-Cup, un tournoi qui réunira du 1er au 9 juillet 6 pays d'Afrique centrale, à savoir la RDC pays hôte, la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, la République du Congo et le Cameroun. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Fatih-Cup. Venons-en à la deuxième et alors grande thématique de cette émission. Au cœur du sport, on va maintenant, messieurs, entrer dans le vif du sujet. Vous le savez autant que moi, comme on peut bien voir sur ces images qui seront affichées ou qui vont défiler d'un moment à l'autre, et que les léopards de la RDC ont ramené une victoire importante de leur déplacement à Franceville. C'était bien sûr face aux Panthères du Gabon. Une victoire importante, certes, mais difficilement acquise. Il suffit de voir ces résumés qui défilent déjà. Excusez, le Gabonais entamait la partie avec un pressing, on va dire, très haut en multipliant les occasions de but, mais ces derniers avaient, on va dire, péché tout simplement dans les derniers gestes, malgré la présence de Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, le Boupenja et les autres Gédélus Coupa, un match que vous avez suivi de près. Oui, un match qu'on a suivi tous les Congolais, et pas que Gédélus, tout le monde a suivi ce match de près, même le président de la République. Il a dit en ces mots, je cite, au PS c'est un moment où il Voilà. Donc voilà, Vous avez oublié une autre phrase, les 40 sont quittes. Ah oui, quoi ça. Alors, voilà, c'était vraiment une belle victoire, un match qu'on a suivi de près. Le cœur battait à chaque fois que les Gabonais trouvaient des occasions. Heureusement pour nous, ces joueurs, ils n'étaient pas très efficaces. Et on avait un grand gardien aussi, il faut le souligner, parce que lorsqu'on voit le nombre d'occasions que le Gabon s'est procuré, on peut se dire que voilà comment on a pu gagner ce match par 2-0 sans encaisser. Mais ces jours-là, nous étions quand même très concentrés. C'est vrai, il y a eu quand même fébrilité en défense. Mais quand même, en fin de compte, lorsqu'on dit qu'il y a un match, pour gagner un match, il faut avoir aussi un grand gardien. Ce que Lionel Passi nous a prouvé pour son premier match, c'était vraiment un match, vraiment des références pour lui. Et après, donc voilà, c'est un match qui va laisser beaucoup de bonnes traces si on arrive à pérenniser cette équipe, l'atmosphère, bien le climat qu'apporte Sébastien Desabre, avec tout ce qu'on a vu autour de cette sélection. Battre les Gabon pour la première fois dans son stade de Franceville depuis plus de 20 ans, il fallait le faire. On l'a fait et je dirais bravo à l'équipe de Sébastien Desabre, bravo à Sébastien Desabre lui-même d'ailleurs et à la fédération qui a aussi mobilisé les moyens sans oublier Yafefe National. Il fallait le faire, c'était important, mais regardez sur l'autre séquence, jusqu'à la demi-heure de jeu, la domination était bien sûr gabonaise, mais les trios Bouanga, Aubameyang, Alevina bouffaient tout simplement la feuille du match. Lionel Mpassinzao a gardé bien évidemment sa cage, on va dire, inviolée, lui qui était titularisé en l'absence de Joël Kesumboa, Christopher Chitamba, un gardien qui a fait un match qui a sorti du grand G, un match XXL à Franceville. Je pense que c'est le match de sa vie. Très sincèrement, s'il avait besoin d'un match référence, il l'a. Parce qu'il a sorti des arrêts venus de nulle part. Il était solide, il a mis en déroute cette attaque gabonaise. Mais moi, ici, j'aimerais plutôt saluer le travail effectué par l'équipe. Quand je dis par l'équipe, évidemment, c'est cette synergie, le CONOR, le ministère des Sports, avec Féfé, Claude Kaboulou, Malakaboulou ou encore avec l'État congolais qui a décaissé les moyens à temps et ce qui va avec. Sébastien Desabre qui ramène sa touche et pour moi, aujourd'hui, il ramène ce qui manquait à la République démocratique du Congo, à cette équipe, c'est qu'il y a maintenant un semblant d'âme. Quand je dis un semblant d'âme, ça veut dire qu'on sent que ces joueurs-là, sur terrain, ils ont tout laissé. Ils ont tout donné, ils n'ont pas voulu perdre ce match. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on attend. Souvent, on l'a décrié, mais c'est ce qu'on attend toujours de l'arrivée de ces joueurs, c'est ce qu'on attendait de ces professionnels. Vous allez remarquer aussi la malignité de Sébastien Desabre en alignant le trio offensif. Nous avions eu une discussion sur ce plateau où nous parlions de l'aspect technique, bien évidemment. Le trident offensif qui était composé de Bongonda, Meshak et Wissa en pointe. Le point faible, c'est peut-être Wissa qui décalait un peu trop. À chaque fois que Kakuta pouvait mettre la balle en pointe, il n'y avait pas récupérateur, il n'y avait pas preneur. Mais je pense que les ailes ont fait tellement le travail qu'ils ont fatigué les défenseurs gabonais. Je le dis parce que vous vous rendrez compte qu'en plein match, les Congolais, physiquement, physiologiquement, ils ont pleinement tenu alors que le Gabon a commencé à avoir des crampes. Ça veut dire que ça a été laborieux et que même sur le but de Fiston Mayele Kalala, il y a ce génie-là de monter Mfoulou pour renforcer le milieu de terrain. Il est
remplaçant, mais il est impliqué sur le but. Kalala initie un 1-2 avec Mfoulou, mais Mfoulou traîne, il joue latéral. Finalement, quand il reçoit la balle en profondeur, vous allez vous rendre compte que sur le but, avec toute la facilité, il va déposer le défenseur gabonais, il va le dépasser. Ça, celui-là était déjà entamé physiquement. Après, il y a ce coup de génie, sa balle qui pourfend en l'air, finalement va au premier poteau, alors que dans la logique, on attendait une balle enroulée au deuxième. Oui. Il a réussi. Je crois que c'est plutôt ce travail d'ensemble qu'il faut présenter que de s'enflammer plutôt que de s'allumer pour les résultats qu'il y a. Il y a évidemment progrès en 3 matchs, plus que les meurtres que Hector Cooper avait ramené en République démocratique du Congo. Olivier Pengongo, tout le monde a félicité le travail qui est, on va dire, le travail du titan, jusque-là abattu par Sébastien Desabre. Il était grand temps pour que l'on se réveille finalement. Parce que là, avec Cooper, si on avait continué après notre élimination du mondial 2022 au Qatar, on allait encore s'engouffrer davantage. Ouais, je crois que ça, on l'a déjà dit, la République est responsable des échecs que nous avions connus avant. Et maintenant, il y a jamais, il faut jamais rester dans les mal. On a essayé de changer et les changements, je pense que ça paye. Il y a un vent, il y a une énergie qui se dégage dans le travail des coupeurs, une énergie de la gagne. Mais des sabres plutôt, qui dégage une énergie de la gagne. Et cette énergie de la gagne doit être accompagnée. J'ai vu par exemple pour ces matchs contre les Gabon, c'est vrai qu'on nous restons tellement sur les résultats qu'on oublie qu'il y a des choses que Desabre a dit colporter avec ses propres mains. Et c'est ce qu'il faut qu'on lui évite. On se retrouve à Douala avec une équipe, un groupe, une communication demandée par Desabre. La com se retrouve quasi dans la rue. Desabre sort l'argent de ses poches pour faire taire toute énergie négative. Je crois qu'on commence à demander un peu trop. Il va nous qualifier pour la CAN, oui, mais la gagne d'une CAN demande une conjugaison d'énergie. Le travail est de qualité. Nous avons tous approuvé par ces 3 matchs qu'il fait avec l'équipe nationale. C'est 7 sur 9. Le travail, il n'y a pas de débat. J'apprécie la volonté. En fait, les plats qu'il a présentés contre cette équipe gabonaise, je ne vois pas quelqu'un qui pouvait avoir ça déjà en tête. Il a déjoué, en tout cas surtout sur la ligne d'attaque. Personne ne pouvait s'imaginer. C'est qui me pousse directement à donner la parole à Chadrette. Comment l'équipe de Sébastien procédait bien évidemment pour aller dans les camps adverses, puisque on l'a dit, avec le retour de Lemina, Aubameyang, je disais peut-être que Patrice Levé avait toutes ces cartouches-là pour faire alors mal à la RDC, mais vous avez suivi cette rencontre avec un œil des tacticiens. Bon, d'abord, il faudrait commencer par saluer le sens du placement du gardien congolais, parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'arrêts, mais ce n'est pas des arrêts où il est vraiment allé chercher le ballon, ouais. Il n'a pas fait des parades en extension, donc ce sont des ballons qui lui sont pratiquement arrivés sur place, c'est-à-dire qu'il avait vraiment un très bon sens de placement, il était tout le temps concentré dans son match. Donc, alors on va aussi voir la palette, oui. Et bien évidemment, quand on joue avec la défense de la RDC, on a quand même joué avec une défense qui était assez loin de notre gardien de but, une défense assez haute, donc parce que l'entraîneur voulait justement ne pas être sublimé ou voilà, être étouffé par le milieu de terrain du Gabon. Donc il a jugé bon d'avoir un bloc équipe un peu plus haut avec des défenseurs qui physiquement sont très bons et puis qui ont de la vitesse. C'est peut-être ce qui a aussi conduit au choix de Dylan à défense centrale, parce que sur le point de vue vitesse, Dylan va un peu plus vite que Bopé par exemple ou encore que Inonga. Donc on avait besoin justement des garçons qui vont courir, qui vont faire le pressing pour justement empêcher le zélier et puis contredire ou contre-attaquer la vitesse de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc ça, ce sont quand même des points assez importants dans l'analyse de la rencontre. Pendant ce temps, on peut même voir le tableau que vous avez prévu pour nous, préparé bien évidemment pour voir la disposition de chaque joueur sur le terrain, mais également la façon dont la RDC procédait pour bien évidemment sortir avec la balle. Et c'est un travail qui vous a pris beaucoup de temps. Oui, ça m'a beaucoup intéressé de voir comment le bloc équipe de la RDC s'est comporté. Bon, on entend que la réalisation justement nous donne les images. Donc, ouais, les images voilà, donc le bloc équipe de la RDC, l'idée c'était justement de jouer assez haut, afin d'empêcher justement le joueur gabonais de procéder en possession. Là, on voit que
ça part de la relance du gardien. Mais regardez le travail des attaquants congolais. Ils sont très hauts déjà pour mettre le pressing sur le premier relanceur et empêcher justement la construction de la base. Chibola qui suit pour empêcher le jeu à l'intérieur. Mais ce qui est important, la RDC a toujours eu cette volonté, quand le Gabonais voulait justement procéder en possession, de rester très haut et très compact. Et quand vous regardez dans cette image, vous voyez que toutes les personnes qui sont en rouge sont bien prises par les personnes qui sont en blanc. Donc ça veut dire que même les intervalles sont coupés et chaque joueur est toujours marqué individuellement. L'idée, c'était également de les amener à jouer sur les côtés parce que sur les côtés, c'est plus facile de défendre. Il y a la ligne de touche qui vous empêche déjà de bien vous comporter. Ensuite, vous avez un ou deux défenseurs qui vont essayer de vous caler. Donc, on a vraiment vu que le bloc de la RDC est resté très haut. Même quand on regarde sur ces images, je vois l'attaquant congolais, l'attaquant congolais et les derniers défenseurs de la RDC. On voit vraiment qu'on est resté compact sur 30 mètres, justement pour étouffer, empêcher le Gabonais de trouver l'espace sur le côté. Mais bien évidemment, il y a eu peut-être une faille. Là, on insiste vraiment pour vous montrer, même si on a reculé de 30 mètres, mais on reste compact entre les joueurs. Il y a toujours cette distance de 30 mètres qui est respectée et qui étouffe justement la construction en termes de possession du Gabon. Sur cette action, on est bien, mais il y a un déplacement ici avec Meshak Elia qui va sortir. Il va sortir et le défenseur gabonais a vu. Il tente la transversale, mais ce qui est important, c'est l'anticipation de Moutoussami qui a déjà tout lu, qui a compris l'intention et qui va récupérer ce ballon. Donc, les Gabonais ont montré beaucoup, ont essayé en tout cas de procéder en possession, mais ils ont été... ils n'ont pas trouvé de solution parce que le bloc équipe de la RDC est toujours resté compact. On est resté à 30 mètres, loin de notre but, justement pour empêcher la construction. Et puis la dernière phase, même si les Gabonais techniquement ont également réussi à faire la différence, mais il faudrait également souligner le sens des compensations, le sens de la couverture. Tout à l'heure, notre confrère a souligné l'apport d'Mfoulou. On va le voir sur cette action, c'est-à-dire qu'on nous amène sur un côté, on réussit à trouver dans l'intervalle, mais Mfoulou justement est là pour essayer d'enrayer l'action. Donc, sur le comportement de notre bloc défensif, j'ai retenu ça de la part de Sébastien Desabre qui a vraiment voulu qui a voulu empêcher le jeu en possession de cette équipe du Gabon. Et là où les Gabonais nous ont fait très mal, c'était dans l'autre palette quand ils récupéraient le ballon, parce que quand ils récupéraient en transition rapide, ils ont des joueurs qui vont très vite, ils ont des joueurs techniquement qui sont très bons, très à l'aise. Là, par exemple, il y a une récupération du Gabon et on voit la projection tout de suite, parce que le bloc est désorganisé, l'RDC avait la possession du ballon, donc on perd un ballon, mais le temps que prend le Gabon jusqu'à arriver dans les 20 derniers mètres de la RDC, si vous regardez le chronomètre, c'est plus ou moins 10 secondes, c'est-à-dire qu'on récupère le ballon, on trouve un appui avec Aubameyang et on essaye d'exploiter justement la vitesse de Bouanga ou encore de Boupé, ou encore Aubameyang. Ici encore, c'est pareil, une paire de balles de la RDC, on voit qu'il y a 6 joueurs de la RDC, mais contre 5 joueurs du Gabon au milieu de terrain. Ils ont compris qu'en possession, ils ne vont pas y arriver. Donc l'idée, c'était bien évidemment de jouer en récupération et puis imposer cet impact physique au milieu de terrain de la RDC tout en espérant récupérer le ballon. Là, ce qu'on va souligner sur cette action, c'est aussi l'intelligence des garçons comme Dylan. Vous voyez que Aubameyang, c'est le joueur à marquer. Dylan va montrer du doigt à Maswaku de le faire, mais malheureusement, Maswaku n'était pas, à mon humble avis, attentif parce que s'il y avait but, ce serait lui vraiment le fautif. Là, la dernière action, si je ne me trompe pas, nous sommes sur le côté gauche de la République démocratique du Congo. Mpoko récupère le ballon, mais il faudrait souligner ce qui va se passer en bas ici entre Moukoko Amale et Bouanga. La défense, à mon humble avis, est bien couverte parce qu'il y a un joueur devant, mais Moukoko Amale va faire la couverture. Il y a une contre-pressing du Gabon, on récupère et Moukoko Amale qui était rentré à l'intérieur justement pour faire la couverture, il va oublier Bouanga et Bouanga malheureusement a tergiversé. Si peut-être il avait joué directement, ça pouvait faire également. C'est plus la présence de Chancel. Allez, voilà. C'est la présence de Chancel qui vient couvrir. Et puis pour finir, je pense que c'est la dernière palette justement. Là, le bloc est toujours respecté. On voit que les 30 mètres sont toujours respectés. Mais malheureusement, Aubameyang, pour l'une des rares fois, est laissé seul. Il gagne un duel. Et là, on essaie justement de procéder en transition rapide. Raison pour laquelle les Gabons ont eu beaucoup d'occasions. Parce que vu que le bloc de l'RDC était
au-dessus, on était très loin de Lionel Passy, et ben ça a donné beaucoup des occasions comme ça. Dieu merci, cette fois-ci, Moukoko Amal, il va bien faire sa couverture, il va rentrer à l'intérieur pour empêcher le but. Donc, je crois que ce sont des petites choses comme ça qu'il veut mettre en place. Oui. Il y a une première, il y a des idées. Pour moi, déjà, cette rencontre, c'est très difficile à analyser. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre à résultat. L'essentiel, ce n'était pas de jouer au ballon. L'essentiel, c'était de procurer, d'avoir un résultat. Et donc, c'est comme ça qu'il a empêché les Gabons de jouer en termes de possession, mais les Gabonais ont trouvé la recette, c'était justement de gagner le combat au milieu de terrain et puis de procéder en transition rapide, ce qui est également la stratégie de la RDC, parce que la RDC également, on va voir dans d'autres palettes, une fois que ça a récupéré le ballon, ça s'est projeté également très vite. D'ailleurs, le deuxième but de Maël est... On le verra certainement au cours de cette émission. On l'a dit le samedi dernier avec vous, que le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, Patrice Neveu ne pouvait pas quand même rappeler Aubameyang pour le laisser sur les bancs. Mais on pressentait déjà un danger sur le fait qu'Aubameyang n'a pas disputé les éliminatoires de cette CAN avec le Gabon depuis son départ au Cameroun en 2021. Alors là, on a senti quand même qu'Aubameyang sur le terrain, il était un peu muselé par la charnière congolaise composée bien sûr par Chancel Mbemba et Dylan. Ouais, il était un peu muselé. Bon, je ne pense pas qu'il ait été forcément muselé par la défense congolaise. Il s'était lui-même fait museler lui-même. Parce que lorsque vous regardez le match, il a eu beaucoup de liberté pour s'exprimer alors qu'il n'était pas vraiment dans son match. Ça s'explique justement parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison avec son club. Le manque de rythme, peut-être il a eu la fraîcheur physique, mais le manque de rythme a posé problème. Et voilà, Chadok Nteta nous a montré des palettes ici très intéressantes. On sent vraiment qu'il y avait l'organisation côté congolaise. L'organisation, sauf que côté gabonais, il s'est constaté, en tout cas mon humble avis, ce manque de rythme. Parce que la plupart des joueurs, lors de l'émission précédente, on l'a évoqué ici, ils ne jouaient pas dans leur club quasiment. Quand le joueur comme Didier Ndong, qui a fait, c'est une des pièces maîtresses de cette formation, qui a fait quasiment presque la moitié de la saison sans jouer avec Dijon, qui est aligné en défense centrale alors qu'il y a un milieu de terrain. Ils ont joué avec, il est aligné en défense centrale. Et du coup, Mario Lemina était obligé de jouer très bas. Si vous regardez le positionnement de Mario Lemina, il était très bas. Et ça permettait. Pourquoi il était très bas? Parce que justement, Gaël Kakuta était très dangereux. Il était obligé à chaque fois de jouer avec Gaël Kakuta. C'est pas aussi parce que Gaylor Kanga n'était pas là. Il fallait tout faire pour Gaylor Kanga. Je crois que il sait comment joue la RDC. La RDC a des ailés qui vont très vite. Tout se passe au milieu de terrain. La RDC n'a pas de milieu de terrain très combatif. Aujourd'hui, on a peut-être la chance. On a récupéré des Chibola, on a récupéré des Foulou. Mais par exemple, un garçon comme Gaël Kakuta, quand vous le mettez au milieu, vous le mettez dans le terrain, vous savez que c'est un monsieur qui ne va pas faire beaucoup de courses et tout ça. C'est comme ça qu'il y avait deux pointes basses. Mais oui, il y avait deux pointes basses. Ça, c'était très agréable à voir. Mais la composition des Dessabres, ce n'était pas pour subir le jeu. Parce que quand vous avez deux pointes basses, vous avez forcément Chibola et Moutoussamy. Ce n'est pas un profil, ce n'est pas Chibola et Mfoulou. Quand vous avez Chibola et Mfoulou, vous savez que c'est ultra défensif. On va gagner les duels, mais Moutoussamy devait tout le temps se projeter. Et voilà, à chaque fois que Moutoussamy s'est projeté, quand les Gabons récupéraient, ça allait très vite. C'est vraiment ça. Alors, et il a compris qu'il fallait étouffer les Congolais au milieu de terrain. Le rôle d'Endong, moi je pense que c'est un peu un rôle à la John Stones avec Manchester City, c'est-à-dire que quand les Gabons n'ont pas le ballon, il est défenseur central. Quand le Gabon récupère les ballons, il se projette au milieu de terrain pour amener le surnombre et amener cet impact physique que Lemina a, Mpoko a et puis Didier Ndong également. Dans le 11 de départ de Sébastien, on va dire le flop, c'est peut-être Wissa. Gaël a fait la première mi-temps. C'est vrai qu'en seconde période, il a présenté les symptômes de la fatigue. Mais on a beaucoup risqué, puisque là, déjà, si les Gabons nous menaient au score, on n'allait pas avoir la même énergie de réagir. Parce que depuis que Sébastien est là, c'est même la question que je vais poser à Olivier. On n'a pas vu d'abord son équipe être menée. Souvent, c'est lui qui commence et voilà, il garde cet avantage jusqu'à la fin du match. Il y a un fait, je pense qu'il a misé sur l'aspect physique, totalement. Donc je crois aussi, je l'avais dit, le choix de l'Ouganda, qui est une équipe suffisamment forte, suffisamment physique, n'était pas un hasard. Vous allez remarquer, je parle de l'aspect physique, c'est parce qu'il y a eu cet impact-là, il y a eu énormément de vitesse. C'est la vitesse qui a posé le premier problème à l'équipe gabonaise. Regardez sur le but de Chibola, la position de Mario Lemina, il le laisse, il oublie quelques secondes à Chibola, qui fait l'appel au premier et décroise le ballon. Donc, automatiquement, je pense que la République démocratique du Congo savait sur quoi appuyer. Après, un match est facteur d'erreur. Quand je dis facteur d'erreur, ça veut dire on gagne quand l'autre commet des erreurs.
on encaisse quand on en commet, mais aussi savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Quand vous savez alterner, la République démocratique du Congo, on suivait le match avec vous, était ultra, alors archi-dominant en début de deuxième période. Je pense qu'on est allé de la 45e à la 63e minute comme ça, où le Congo ne voyait pratiquement rien, on avait le cœur sous la main parce que au fond, on ne savait pas quand est-ce que ça venait. Ensuite, il y a eu ce but à polémique pour les Gabonais, bien évidemment, qui parce qu'il y a pas un but, il y but a à pas polémique, il y avait but, ça n'a pas vu. J'ai dit Non, but à polémique. c'est clair, hein. Parce que C'est clair, il y Parce avait que- mais est-ce qu'il y avait d'abord but? Il y a but. il y a but Les quand la images balle viennent passe. dépasser Non, mais là. la régie peut revenir sur ouais, cette ouais, là on où va voir voilà, ici. ouais. Est-ce que je la connais balle franchisse entièrement. Voilà, juste là. Ça dépassait les franchis. Bon, de toute façon, il n'y a pas de goal. Voilà, là, voilà, il y a là. Je pense Et que sur ces images, Olivier nous amène à un autre Mais débat. il y a un arbitre Olivier, derrière. attendez, regardez. Olivier nous ramène sur un autre débat. Voilà. T'as vu? Olivier nous ramène sur un autre débat. Donc moi, je pense... Mais c'est tout maintenant pour nous, hein. Mais ça ne nous. Olivier nous ramène sur un autre débat. Donc, L'arbitre est juste là. Est-ce que tu vois qu'il n'y a pas de but? Vous êtes à vois but juste ou au pas? Gabon. Non, mais on regarde ensemble, on apprécie. Non, mais il y a l'arbitre qui est là, juste derrière. L'arbitre qui est là, faut voir. Juste là. Juste après. Non, ouais. Je crois après la déviation. On va voir le là. positionnement du Voilà. gardien. Non, il continue. Non, attendez. Continue, non, ça continue, on va voir. Attendez, Là, il y a but. voilà, là où il est, là, voilà. Non, mais il y a là où il y a but. les ballons. il y a la main. Non, il y a le rien. gardien, il y a la main du gardien. Non, il n'y a rien. Ah, mais Christopher, oui, Christopher. Il n'y a pas de but. Donc, ça, Non, c'est... l'arbitre n'a Il pas. n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, tout comme il n'y a pas de but. Seulement si l'arbitre a validé. Il n'y a pas de débat, tout comme il n'y a pas de but. 2-0, la République démocratique du Congo a gagné, c'est ça. Bon, ok, il y a un but. On a gagné. L'arbitre, alors. On a gagné. Aujourd'hui, il est impérieux de se rendre compte de la chose peut-être qui a manqué à un moment. Desabre revient avec le discours. À chaque fois quand il s'exprime, il dit qu'il n'y a pas de titulaire incontesté. Chacun peut tenter sa chance. Il a aligné Siadi contre l'Ouganda parce qu'il a parlé avec Mpassi. Il attendait de lui le résultat lors du match contre l'équipe gabonaise. Donc, pour ceux Il a fait qui la même jouent... chose avec Fiston Maélé. Ben voilà. Il aligne contre l'Ouganda, mais il les garde. Après, il le garde sur le banc. Sur le banc. Et vous allez remarquer que le Congo, il est différent avec Wissam en pointe qu'avec Mayele qui est entré, parce que c'est quand même sa position parlait avec naturelle. lui aussi. Voilà. Donc s'il faut parler flop, personnellement, il faut que je revienne 4-5 matchs plus tôt. Je crois que je vais avoir des migraines. Personnellement, c'est plutôt Maswaku, permettez-moi de finir. Je pense que Maswaku a beaucoup gagné de la présence de Elie Meshak parce qu'il est venu énormément couvrir les erreurs de Maswaku et c'était quand même le maillon pour le moins faible. Mais après, c'est un garçon qui a eu une qualité, c'est qu'il se projette aussi. Et évidemment, quand il se projette avec le trident offensif, plus les deux latéraux, vous allez vous rendre compte que quand il y en a un qui monte, on joue avec une défense à 3. Bantubisiki, il est à l'aise. Ce qu'il fallait à la République démocratique du Congo, c'est trouver la chaussure qui ira avec le pied de Chancel Bemba. Et aujourd'hui, je pense que Bantubisika est aujourd'hui bien parti. Il n'a que 2 matchs. Il n'a que 2 matchs, je pense, avec Chancel. Mais il y a des choses encourageantes. Il ne faut pas penser que c'est bon, ça y est. Mais il y a quand même des choses encourageantes. 2 matchs. Est-ce que contre l'Ouganda, Chancel n'a pas commencé? Il y avait une seule match contre. J'ai dit, il a 2 matchs en national, en guillemets. Il a un tout autre état d'esprit par rapport à ceux qui sont dans cette équipe depuis un moment. Mais Olivier, prochainement, il ne faudra pas éviter ces genres de risques. Ça veut dire, quelque part, je vous ai lu dans un forum, la RDC a gagné au-delà de ce que Shadrack a dit, au-delà de ce que GD a dit, au-delà de ce que Christopher a dit. Il y avait aussi l'aspect. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait l'aspect chance? Parce qu'on a vu que le Gabon s'est procuré beaucoup d'occasions de chance. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis je m'invite de prendre la parole, Olivier Pengongo. Non, mais laissez Pengongo d'abord parler. Pour commencer, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit qu'il faut saluer les placements de Lionel Passy. Les placements de Lionel Passy, ce n'est pas de la chance. Là, il y a les joueurs gamonais qui est pratiquement dans un Dans un match comme ça, il ne faut pas parler de la On parle de probabilité de marquer. Il n'y a pas de chance. Les Gabons à utiliser quand il faut parler des pourcentages. Expected goal. Non, mais on est réaliste. Non, on est réaliste. Attends, tu veux c'est pas nous qui refusons une rubrique des stats des matchs parce que la RDC a Ils gagné. sont pas réalistes. C'est Ils irrationnel. disaient 28 000 occasions, ils n'ont pas été À réalistes. la fin des matchs, du il y a un tableau
Jusqu'à la demi-heure de jeu, la domination, qui vous était gabonais. Ils vous auraient donne les dominé. indices. Mourinho avait Et dit de ces tableaux, ils peuvent dominer même après le match. L'important, c'est de faire le score. Ouais, on écoute Pengon. Quelle est l'équipe qui a produit le plus d'occasions? On est d'accord. Et alors, quand on produit le plus d'occasions, ce sont des chances de marquer. Ok. Ou des Oui. probabilités de marquer. Ok. Et donc, on ne peut pas Ensuite. exclure le terme chance déjà. Non, il faut Donc, l'exclure. Parce que vous pensez que Mais la attendez, RDC, il est clairement établi. a gagné par chance. Ça, c'est d'une... Et non, je sais. Ça, c'est... Vous amoindrissez. Non, Ça, c'est que Olivier vous Arrêtez amoindrissez d'amener le la travail. passion de la République et les faits. Les faits, c'est quoi? À la fin des Qu'on soit matchs, réaliste, c'est le problème. Que nous, on soit réaliste, ça regarde le Christopher, Gabon. écoutons Oui, le Pengon. Gabon ne sera pas en mesure de marquer, c'est notre problème à nous. Écoutons les avis, les raisonnements de Pengon. c'est là que ça dérange. Ouais, Pengon, C'est là allez. que ça dérange. Oui. Dans les stats du match, vous avez les possibilités dont disait Chantal tout à l'heure, les expected goals. C'est-à-dire que les Gabonais se sont créés plus d'occasions. 16 tirs sur 3 cadrés seulement. Imaginez, la RDC te fait 2 tirs cadrés Et 2 buts. et 2 buts. Et pourquoi ne pas évaluer? Les stats, c'est pour ça. C'est pour justement évaluer quelles sont les possibilités qu'avait la RDC dans ces matchs. Parce que si on perdait les matchs, on allait certainement recourir à ça pour justifier qu'on a eu des opportunités, mais la chance n'a pas été de notre côté. Alors, on va avancer. Beaucoup de nos entraîneurs, s'il vous plaît. Non, mais Laissez-moi avancer. Maintenant, je reste en 30 secondes. Je Oui. crois que pour Non, peut-être Chadron, vous allez parler, mais Oui. Pengon, qu'il termine d'abord, oui, allez-y. Alors, Ouais. c'est vrai, Desabre a fait un très grand travail dans cette équipe en 3 matchs. Ouais. Mais ce que j'ai lu dans sa pensée, dans ces équipes qui nous alignent, c'est les soucis de voir tout le monde souffrir. C'est-à-dire, c'est compensé. Tu vois, dans les tableaux de stats que vous avez, les soucis de garder son bloc ensemble. Vouloir mouiller les maillots, ça a été très intéressant. À ce niveau, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Moi, par contre, je n'ai pas été du tout d'accord. Je ne peux pas me permettre, si j'étais des Sables, de reconduire cet axe central-là. Parce qu'il a été chaotique dans ces matchs. C'est vrai que les Gabonais n'en ont pas profité. Boitillon, j'accepte. Non, j'insiste bien. Si l'axe est percé à 3 reprises et que les portiers vivent, tu vois quel danger la République est mise. La chance de la RDC dans ces matchs, en ce moment, évidemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? C'est-à-dire que si Aubameyang des grands jours, ça te fait 2 Là euros. aussi. Tu vois, Mais Chadron, si Bouanga des grands jours, Je crois que Alors, dans les signes, si on est en stade, on est en possibilité. l'entrée, Excusez-moi, c'est pas là que je on vais doit quand chuter. même avancer. Nous C'est pas là que amorçons je vais déjà chuter. l'atterrissage. Vous savez, un jour, Arrigo Sacchi, un grand entraîneur italien, disait, après l'élimination du Nigeria contre l'Italie, il a dit, la faiblesse des équipes africaines, c'est de croire qu'à chaque match, il faut une solidarité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une conjugaison d'énergie d'un groupe. Les tacts ou la lecture des valeurs ou des faiblesses de l'équipe adverse, c'est la chose, c'est l'ingrédient qui manque dans l'organisation africaine. C'est vrai qu'on ne peut pas demander ça aujourd'hui à des Sables, mais au Avec moins, le temps. voilà, restons modestes Oui. et contrôlons nos ardeurs parce qu'il ne s'agit que du Gabon. Bon, je crois que- Monsieur l'entrée, il faudrait que je prenne la parole. mais il faut dire quand même que l'entrée de Fiston Maël Kalala a apporté un peu plus de tourisme dans l'attaque de la Non, il RDC. veut pas. Je voudrais, monsieur, qu'on prenne déjà la palette du début, pas de problème. puisqu'on amorce déjà l'atterrissage. On va voir comment est-ce que le deuxième but, en fait, on va dire d'abord le 2 buts, comment ça a été marqué, et puis on va voir le travail ou l'apport intéressant que Maëlé a apporté dans l'attaque de la RDC. Moi, j'ai quand même envie de répondre à Pengongo, Mais mais je pense allez-y, qu'à un moment, allez-y. qu'il en finisse d'abord à avoir justement le palette de buts. Déjà, on est en défense, en marquage individuel, mais ce qui est important ici, ce qu'il y a cet espace vide, l'idée c'est de venir au premier poteau pour justement couper l'action. Mais la question à se poser ici, comment on peut laisser un garçon comme Chibola seul en plein 5,50 m? Il a tous les loisirs de faire sa petite course, de sauter. Et même si les ballons passaient, vous aurez eu 2 joueurs de la RDC qui étaient justement derrière pour reprendre les ballons. Donc il se retrouve tout seul, l'ami. Et puis voilà, Chibola là, il est seul. Regardez les 2 défenseurs gabonais, ils sont observateurs, ils sont en train de regarder Chibola. Oui, ça les aspire. Oui, ça les aspire, oui, mais oui, ça ce n'est pas un bon joueur de tête. Mais donc, il est connu. Il n'y a pas, s'il vous plaît, Tactiquement, tactiquement, oui, il n'y a pas raison de mettre 2 joueurs
sur Wissa, qui Il n'est a même pas raison, bon de il la joue tête. en première ligue, il le connaît. S'il vous plaît, Olivier Pengo. Bah oui. Qu'il joue en première ligue ou pas, statistiquement parlant, Wissa n'a pas 10 buts de la tête. Voilà, donc je pense que ce n'est pas le joueur à qui on doit marquer. Donc s'il y avait un garçon à marquer ici, ça aurait été Chancel Mbemba, ça aurait été Dylan ou encore Tubola. Mais moi je ne comprends pas. C'est vrai que voilà, c'est vrai que regardez la course de l'élimination. voilà, c'est vrai que la défense gabonaise sur ce corner, c'est une catastrophe vraiment. Ils sont extrêmement mal défendus. Tout le monde est observateur, tout le monde est en train de se reprocher. Et puis, le deuxième but de la RDC, comme j'avais dit tout à l'heure, il a manqué sa passe. Mais l'idée, c'est bien évidemment de jouer toujours également en transition rapide au profit des espaces. On est à la 81e minute de jeu. Fiston Kalala-Mayele fait cet appel, contre-appel pour se remettre en jeu. De toutes les façons, il ne serait pas en position de rejet puisque la couverture était là. Mais ce que je veux souligner ici, c'est l'intelligence de ce garçon, Fiston Mayele. Il a justement réussi, Christian Boukaya à troubler et à masquer. Il a réussi à masquer justement le moment où il allait déclencher sa frappe avec ses passements de jambes. Voilà. Et puis le positionnement du gardien. Il est à reprocher pourquoi. Vous allez parler avec les entraîneurs de gardiens. Ils vous diront que quand la balle est à plus ou moins 25 mètres de votre but, un gardien de but ne peut pas avoir ses talons sur terre. Il doit avoir ses talons en l'air pour être justement prêt à bondir à tout moment. Mais quand vous regardez les gardiens gabonais, regardez le positionnement là. Il est en train de regarder. Il n'a rien anticipé. Il est surpris. Il a les pieds sur lui. Parce que je crois que ça, par rapport à sa position, il est déjà sorti de sa ligne. Et puis, c'est dans sa tête, la balle ira au deuxième. Voilà. La balle ira au deuxième. Il est déjà dans l'anticipation, dans l'idée. Et là, c'est Mayele qui a joué intelligemment. C'est le génie de Mayele. Le mérite revient à Kalala Mayele. Mais tout à l'heure, on parlait de chance pour dire un petit mot contre Olivier Pengo. Je crois qu'un match de football se gagne avec une solidarité. La solidarité offensive et puis le réalisme dans les deux surfaces. On a tellement écouté cette phrase, il faut être réaliste. Le réalisme dans votre surface, c'est quand vous avez votre solidité. Et il ne faudrait pas exclure qu'un gardien de but fait partie d'une équipe. Et aujourd'hui, les gardiens de but et l'avant-centre, ce sont les deux joueurs qui entrent sur le terrain avec des véritables responsabilités. Le gardien entre avec la responsabilité de ne pas faire perdre l'équipe. Et l'attaquant entre avec la responsabilité de faire gagner l'équipe. Donc aujourd'hui, on a eu l'illustration parfaite. On a un gardien qui a fait son travail. Il est rentré sur le terrain pour ne pas faire perdre l'équipe. Il a fait son boulot et Mayele est entré pour faire gagner l'équipe. Moi, si vous parlez des probabilités de chance, je veux bien, mais je crois que individuellement parlant, pour que je finisse, individuellement parlant, je crois que il y a eu des flops, par exemple, un garçon comme Théo Bongonda qui était transparent dans ses matchs. Et pour moi, je pense. Non, par contre, il a joué, je suis pas d'accord. Par contre, il a joué. Non, pardon. Mais que je finisse. Non, faut pas faire ça à l'opinion. Vous savez, Bongonda, Kakuta, c'est techniquement, ils étaient au-dessus de la mêlée. C'est l'intelligence de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il les a donné un travail exprès de contrôler plusieurs fois le ballon. Voilà, le nombre de fautes qu'on a commis sur lui. C'était exprès. Combien de coups on a eu aux abords de la surface de réparation, malheureusement, de faire ce qu'ils avaient envie de faire. C'est-à-dire que c'est le sale boulot, malheureusement, je suis désolé. Ah non, mais ça qui dit, c'est pas la parole d'évangile. Oui, mais c'est un gars. Mais à la lecture du match, tu ne peux pas voir dans un match comme ça des Sables, Iteline Kakuta Bongonda. Ça ne devait pas. Mais c'était un piège. Mais est-ce que, monsieur, connaissant les envies et les vitesses des Gabonais, il fallait à tout moment les tempérer par des joueurs capables de mettre des joueurs capables de. Il s'est passé quelque chose le dimanche dernier à Franceville. Bon, je me suis dit, quand Cédric Bakamou sera de retour, là déjà vous avez un fiston Mayele Kalala qui a relancé en fait le fiston. Personne n'a sa place en équipe nationale. Quand Cédric Bakamou sera de retour, quelque part, on va dire, Sébastien risque de se fourvoyer. Et puis quand Joël Kassoumba aussi sera de retour, il ne faut pas oublier qu'il a fait. En parlant d'abord, je vais d'abord parler de Fiston Kalala Mayele parce que tout le monde voyait que Fiston Kalala Mayele est titulaire. Nous avons vu le match amical contre l'Ouganda, il a été mis en difficulté. Moi d'abord, sur ce choix-là, je vais saluer la vision tactique de Sébastien Desabre parce qu'il savait que ces matchs-là, au-delà de tout, ce serait un match d'abord fermé, très physique. Fiston Kalala Mayele, c'est un attaquant qui aime les espaces pour s'exprimer. On l'a vu, il a montré ça plusieurs fois en compétition africaine avec Young Africa. À chaque fois, il y avait des espaces. Il exploitait très bien les espaces pour aller toujours marquer souvent. Et là, Sébastien Desabre a très bien vu qu'il fallait jouer avec un joueur comme Wissa, par exemple. Débuter avec lui, il va subir beaucoup de fautes sur lui, il va être vraiment au marquage. Ensuite, lorsqu'on aura peut-être atteint un niveau de match, c'est-à-dire peut-être les 15 dernières minutes, il sait qu'à ce moment-là, les Gabonais seront
vont courir derrière après le score. Et ils vont laisser plus d'espace. C'est ce qui s'est passé clairement, 15 minutes de fin. Il a lancé Fiston Kalamaele pour justement exploiter les espaces laissés par les Gabonais. Et effectivement, comme il aime les espaces, il a très bien exploité, il a marqué ses buts. Je pense que au retour de Cédric Bakambu, comme c'est un cadre, on peut tout dire, mais l'abondance des biens n'est jamais. On va justement sûrement commencer avec lui comme un cadre, comme un attaquant vedette. Il a un vestiaire à gérer, Sébastien Desabre. Il ne pourra pas mettre en concurrence facilement comme ça. Des titulaires, de capitaines, de cadres sur qui il doit généralement s'appuyer. C'est toujours comme ça. Bon, un entraîneur, que je finisse, un entraîneur ne peut pas se mettre à dos ce cadre. C'est pas parce que Maël est entré, il a mis un but qu'on va aura suffisamment de temps de jouer Bakambu. Et puis même dans la gestion en termes d'âge, je pense que Maël, on va le préparer petit à petit pour justement l'équipe nationale. Je crois qu'il a ces vestiaires-là à gérer. Et ce qui est important, c'est que pour moi, j'ai remarqué des équipes de Sébastien Desabre, parce qu'il a aligné différentes équipes par rapport à ses compositions. C'est le calme que dégage cette sélection nationale. À aucun moment on sent le joueur paniquer, se plaindre, se renvoyer la faute. Non. Et ça, c'est un aspect mental très important qui a manqué à J'ai vraiment besoin de cette séquence de Brian pour envoyer à Hector. Alors, mais Christopher, si tu n'as pas regardé ce tableau, monsieur, puisqu'on ne peut pas quand même se mettre aussi dans la peau d'une équipe déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Regardez ce que ça donne dans le groupe I. Il y a déjà... on va prendre le tableau du classement, voilà, dans le groupe I, dominé par la Mauritanie qui a 8 points, la RDC deuxième avec 7 points, le Gabon troisième 7 points, le Soudan dernier de son groupe, ce qui revient à dire que si le Soudan remporte son dernier match, parce que jusque là c'est possible, puisqu'on a vu les scénarios dans ce groupe-là, on n'est pas encore qualifié et on devra rester concentré plutôt que de festoyer. Du tout, parce qu'on festoie déjà dans le grand public en disant que le match va se jouer à domicile. Ce n'est que le Soudan, ce Soudan qu'on minimise, nous a battus. Ensuite, jouer à la maison n'est pas gage de victoire. Après 20 ans, nous, on a fait tomber Franceville, on a fait tomber Bongoville. Donc, ce n'est pas exclu qu'ils viennent ici aussi avec les intentions de nous secouer. Et je crois qu'il ne faut pas, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on s'enflamme sur les choses. Il faut qu'on reste solide, qu'on ait les pieds sur terre, que l'on travaille. Mais les cas de figure, c'est qu'un nul qualifie la République démocratique du Congo, naturellement grâce à sa victoire 2-0 sur le Gabon. Ça met quand même en bonne posture. Ça sera peut-être une équipe du Gabon, du Soudan qui va jouer sans âme. Non, mais après tout ce qui arrive à son pays, ça peut être motivation. Justement, j'allais y arriver. L'Ouganda a joué le match contre la Mauritanie dans un état d'esprit différent de ce qu'était la République démocratique du Congo, plutôt le Soudan, merci. Ce qu'était la République démocratique du Congo face au Gabon. Nous étions dans deux états d'esprit différents. Nous, on était dos au mur, nous étions dans l'obligation de réagir, d'aller gagner ce match. Ça passe ou ça casse. L'Ouganda se sécurisait déjà en cas de victoire. À défaut, il y a une dernière journée, un deuxième match, j'allais dire, à jouer qui peut encore potentiellement les qualifier au regard. Le Soudan, encore une fois, vous avez peut-être encore le Soudan. Peut-être parce que je crains Bokaya que dans ce genre de rencontre que l'adversaire de la RDC soit la RDC elle-même. Parce qu'on a déjà vécu ça ici, les Gabonais bloqués à Paris, ils ne savaient pas se déplacer. Le Gabon est venu avec une délégation réduite, sans remplaçant. Ils nous ont collé 1-0 ici. La RDC a archi dominé cette rencontre, bien plus que les Gabonais en ont fait en Franceville. On a perdu 1-0. Donc je crois que là, c'est justement l'aspect mental et la capacité à apprendre des erreurs qu'on a commises dans les passés qui sera très importante. Et également, il faudrait encore souligner que, vu que la RDC sera sûrement le grand favori de cette rencontre, la pression du public. L'entraîneur a toujours souligné que nous avons deux joueurs qui commencent petits, qui n'ont pas beaucoup de sélection en équipe nationale. Nous avons également beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore goûté justement à la sauce du stade de Martigues. Lionel Passy, par exemple, a fait un très bon match, peut-être parce que c'était à Franceville, il n'avait pas de pression. Verratti, un très bon match au stade de Martigues avec la pression du stade. Tout ça, c'est le problème, ça sera beaucoup plus dans la tête. Et c'est là où les cadres comme Chancel Mbemba, avec l'expérience qu'il a, des garçons comme Bakam, avec les vécus qu'ils ont,
peuvent justement aider à recadrer Malheureusement, on va joueurs manquer un garçon comme Chibola et les qui empêcher. est suspendu, des cartons jaunes, donc il va nous manquer énormément. On va espérer qu'il y ait un full. Alors on va voir, messieurs, le dernier tableau avant de désannoncer cette émission. C'est bien le pays déjà qualifié pour cette phase finale. La phase finale qui aura bien sûr lieu au pays des éléphants. Olivier Pengou, regardez, quand on voit des nations telles que le Cap-Vert, déjà, on voit les 3 Guinées qualifiées, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. Vous avez le Mali, vous avez le Burkina. Ça veut dire que nous, la RDC, on devrait encore un peu plus se battre, puisque nous, quand on parlait qualification, on devait déjà être dans ces top 15. Tous ces 3 Guinées-là sont très bons dans le tournoi des jeunes, depuis 10 ans pratiquement aujourd'hui. Le Mali, pareil. Le Mali, pareil. Le Burkina, ça travaille. L'Afrique du Sud, il n'y a même pas de débat. Le Nigeria, c'est des Coupes du Monde de jeunes. La grosse surprise, c'est peut-être la Zambie. Là, la Zambie à la croisée des générations. Il n'y a que la Zambie qui patauge un peu, mais un pays pétri des talents a quand même assuré pour se faire une place. Imaginez les Congo, combien on est en brouillon. Donc on ne doit pas imaginer. On fait stop pour une qualification à la CAN alors que les autres réfléchissent sur comment gagner. Voilà, le top 10 est déjà à la CAN. Oui. Et le Congo est en train de souffrir. Le top 15 même. Voilà, presque le top 15 est déjà à la CAN. Et le Congo est en train de festoyer. Non, c'est parce que nous étions déjà sortis de ce top 15. Évidemment. Et puis c'est parce qu'on avait mal commencé la campagne. Et c'est là que j'insiste, restons modestes et travaillons encore. La place de la RDC, c'est comme des sabres à souffler à des médias français. Ils pensent que c'est possible en 3 ans de remettre la RDC en top 5 et seulement si on reste concentré. Il ne faudrait pas amener rapidement le public dans l'euphorie parce qu'on n'est pas encore entré dans les top 10 déjà. Et après les top 10, franchir l'autre barrière où le Congo a sa place. Le Congo n'a pas sa place dans les top 10. Qui dit Olivier top 5, ça veut dire aller déloger l'un des grands. Exactement. Et qui est-ce que le Congo va sortir sans sérieux? Le Congo, voilà. Florent Ibenge disait toujours une phrase, à force égale, les talents fera la différence. Ouais. Et le roi la surenchérie en disant que le Congo est un vivier des talents. Et alors, si le Congo est capable de capitaliser ce qu'il a comme talent, à force égale, c'est-à-dire un projet de travail comme ces nations-là, notre talent fera certainement la différence parce qu'on sait les faire quand on veut et surtout quand on est engagé. Et je pense que c'est possible aujourd'hui, avec des sables, que l'on reste modeste, concentré, il peut atteindre cet objectif. Déjà, on signalait du côté de la France que ces messieurs-là acceptent difficilement de signer du contrat à longue durée. Il travaille sur un temps, et dès qu'il a les résultats qu'il cherche, il part de lui-même. Mais n'oublions pas qu'il Mais au Congo, il rêve grand. Voilà. Il est en train de rêver grand avec le Congo. Ça veut dire qu'il voit ses potentiels capables de lui apporter un peu plus de ce qu'il a rêvé ailleurs. Parce qu'en projetant, c'est un entraîneur intelligent et minutieux. Ouais. Il observait qu'il y avait déficit des talents. Et donc, il craignait le flop après avoir obtenu un résultat quelconque. Mais au Congo, il accepte de travailler dans la durée. Et je pense qu'on a de la chance d'aller loin, à condition que l'on reste respectueux du travail. Mais n'oublions pas que voilà, la RDC, on peut tout dire. Ça fait très longtemps qu'on n'est plus dans le top 15 d'Afrique. Ouais. Moi, je vois mal que les gens commençaient toujours à voir la RDC comme une grande nation de football, alors que on reste une grande nation de football. Là, je vais rectifier. L'histoire et le coup en termes d'histoire. Mais si vous regardez les statistiques, depuis 2017 qu'on a raté. Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver l'âme de l'équipe de 2015? Voilà, j'arrive. Depuis 2017 qu'on a raté la Coupe du Monde, la qualification de la Coupe du Monde, le match fantôme ici au stade de Marseille. RDC Tunisie. Depuis ce jour-là, la RDC a perdu quelque chose. Lorsque vous verrez, vous visitez les statistiques, vous verrez qu'en 2018, on a gagné qu'un seul match. C'était ici contre le Libéria, le match est qualificatif avec le but de Cédric Bakambo qui nous a amené à la CAN 2019. C'était en 2018. On n'a gagné qu'un seul match au cours de toute l'année. Et c'est le Madagascar qui nous avait éjecté. Et en 2019, à la CAN 2019, on a très mal commencé avec l'Ouganda, tout ce qu'on a fait. On a fait comme une phase finale vraiment ratée. Et on est revenu en 2020, c'était quasiment la mort. Christian Tsingibem est arrivé. Il a encore enfoncé l'équipe. On a pris Hector Cooper, on a fait avec les moyens de bord. Il a enlevé les brouillons. On a surveillé l'équipe nationale. On a pris Cooper qui a ramené l'équipe avec les moyens de bord sans ni téter. Il y a un internaute qui a dit sur notre page YouTube, sur notre compte YouTube, il a dit quand vous critiquez Cooper chez vous, vous oubliez qu'il a fait une bonne canne avec l'Égypte en 2017. C'est pas pour autant qu'il a réussi chez nous. Nous ne sommes pas l'Égypte. Il a été viré parce que l'émission est terminée. Nous sommes pas l'Égypte.
l'émission est Christian terminée. Bokaya, moi je crois quand même que ce qui est assez révélateur que on est peut-être sur la bonne voie, c'est de voir et de comprendre l'intelligence qu'a un entraîneur comme De Sabre, d'avoir avec lui l'entraîneur de la sélection nationale du Chan. Avec lui, Otis Ngoma. C'est très important. Mais il va aussi assister au Voilà. C'est très important. Pourquoi? Parce que Otis Ngoma est la personne idéale pour lui dire tiens, joue à eux, Mathis a une équipe Otis nationale. Ngoma devrait démissionner. S'il vous plaît, que je finisse. Après le coup foireux qu'il nous a fait. Attendez. Qu'il nous a fait à la Coupe d'Afrique de Que je Nations finisse. au dernier chat, nous humilier comme ça. Lui, là, il n'a pas de place, il devrait partir. C'est un mal pour un bien dans quel sens? C'est un bien, pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, Otis est en train d'apprendre de la méthode de Sabre. Et aujourd'hui, les Sabres étant là ou pas, nous avons... Il a un contrat de nous mission. Mais on n'a pas dit qu'il a été zappé, il a été zappé par le président de la Russie. Non, il a été Non, mais ça fait débat, ça fait jaser. Il faudrait se mettre à la place de l'entraîneur et de voir comment on est en train de saluer quelqu'un, vous en faites un problème. Je pense que c'est de l'aliénation. C'est vraiment important justement d'avoir un entraîneur comme ça qui synchronise assez bien avec son homologue du Tchad et ces partages d'expérience-là, parce que celui qui connaît quand même la RDC, d'une manière ou d'une autre, c'est Otis Ngoma. Et Otis Ngoma va plus lui apprendre sur la RDC que... J'aime bien tes analyses, mais là, moi, je crois il nous a apporté un nouveau concept. Il ne fallait pas citer Otis par ici. Je vous retire la parole, l'émission est terminée. Il a parlé d'Otis après. Je ne peux pas me taire quand on parle d'Otis Ngoma. Ah, mais pourquoi? Non, mais vous avez vu ce qu'il a présenté au Chan? Et on le garde. Soyons sérieux. Foutez-le à la fin. Calmez-vous. Il faut le dégager. Il a hérité d'un championnat qui n'existe pas. Mais il n'a fait qu'à partir. Qui lui a demandé de partir en guerre sans munitions? Si l'État te donne une arme sans munitions, tu lui dis que je ne vais pas à la guerre. Tu acceptes d'aller à la guerre, après tu vas pleurnicher quand l'ennemi te gifle. Mettez les moyens à sa disposition à la hauteur de ceux qui sont là. Merci, qui ont été là avant lui. Et apprécions les résultats. Je vous retire tous la parole. Montobila avait quoi comme beaucoup de temps de préparation. Ils ont pris de l'eau dans des bidons jaunes avec un gobelet en plastique ici. Restons dans la thématique, l'émission est terminée. Calmez-vous, Christopher. Ça va maintenant? Non, il ne faut pas citer Otis. D'accord, on ne va pas citer Otis. L'émission est terminée. Mais il a quand même amené un concept intéressant. Dr Foot, je crois que vous avez aimé ce qu'il a fait avec toutes ces palettes. Pas amener, ramener. C'est quelque chose qui existait déjà. Mais Dr Foot, ça se passe comment? L'idée ici, peut-être aussi vous découvrir. Voilà, l'idée ici, c'est justement, au-delà de ce qu'on peut dire, qu'on démontre également ce qu'on est en train de dire. Donc, on ne s'arrête pas qu'à analyser en parlant, mais qu'on va également au-delà de ce qu'on est en train d'analyser, c'est de démontrer qu'on a constaté ça, il voulait faire ça, se mettre un peu dans la peau de l'entraîneur, puisqu'il y a ceux qui regardent le match, mais nous, on voit les matchs. Donc, comme nous, on voit des choses que ceux qui regardent ne voient pas, donc on essaye justement de les aider avec cette palette. Et je crois que c'est quelque chose qu'on va essayer de produire régulièrement. Oui. Sûrement, on va le mettre à la place publique, dans les réseaux sociaux également. La TV50 sera toujours là, on va dire le du sport pour vous accompagner. Dr Foot, merci beaucoup Shadrack Nteta Tchomba, merci Olivier Pengongo, l'homme de la cause nationale. Et puis j'ai des Luce Coupa, Léopard, leader foot. Voilà, Christopher Chitamba, Grand Rift Media. Qui va quand même finir avec deux Mabanga, d'abord aux corps armés de la République démocratique du Congo, mes salutations à vous. Salutations à mon général Anthony Mbouyi. Au passage, je n'oublie pas Papi Mamboléo. Ouais, le major Papi Mamboléo Kiza. Toujours. L'émission est terminée. Ce qui est important ou ce qu'il faut dire, c'est que la République démocratique du Congo est sur un sentier maintenant prometteur. Il faudra capitaliser toutes ces énergies pour que nous ne retournions pas dans le gouffre. Il faudra avancer pour que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous puissions aussi conquérir l'Afrique comme le fait actuellement le Sénégal. Merci à vous d'avoir été avec nous. On a essayé de rester vraiment au cœur de l'actualité. On va se retrouver bientôt pour un plateau spécial à l'occasion des 13 ans d'existence des TV50. Avec vous, on va se voir la semaine prochaine pour le compte de cette émission au cœur du sport. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end en compagnie de votre chaîne TV50.